Bonjour, je suis Olivier Monnier, je suis le créateur du CPRP à Moudon et j'ai fait le Dakar en 1995. Alors le CPRP, c'est une école de pilotage, une école d'initiation pour les jeunes et les moins jeunes, et c'est un bon moyen de commencer la moto avec bonne base. Mon Dakar, il a commencé dans mon garage à Payerne. J'ai traversé 5 pays, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. J'ai fait 11 000 km de course, 16 jours, et puis j'ai eu la chance d'arriver au bout. L'idée, donc, c'était de prendre une moto qui existait sur le marché, et puis de pouvoir la modifier de façon à pouvoir faire cette course. Donc on est parti avec une modification du moteur, parce qu'il fallait en fait la fiabiliser, ok. Les réservoirs, parce que il y avait beaucoup de kilomètres à pouvoir assurer. Et puis c'est vrai que les réservoirs d'origine ou les réservoirs en plastique, ils n'étaient pas de bonne qualité. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était faire une pièce sur mesure de façon à avoir un centre de gravité beaucoup plus bas pour avoir une moto plus facile à piloter. On a touché aux suspensions parce que les suspensions avec 50 litres d'essence, il faut qu'elles soient modifiées, hein. Donc une fourche inversée de bonne qualité, de très bonne qualité, c'est une fourche d'usine, on a eu la chance de pouvoir avoir ça. L'amortisseur, la même chose. Et puis le petit truc qui tue, c'est qu'on a mis derrière une roue avec un amortisseur de couple pour éviter de casser la boîte à vitesse parce que tous les à-coups et tout, ça pouvait endommager la boîte. Là, j'ai une moto qui est simple, mais qui est efficace et qui m'a permis d'arriver au bout. Voilà. Déjà, à la base, on n'avait pas prévu de partir au Paris-Dakar, donc ça, il faut déjà le savoir. Donc, c'est par l'annulation d'une course, le rallye de l'Atlas, qui se faisait au Maroc, qu'on a décidé avec Joël de pouvoir partir au Paris-Dakar. La course, elle a commencé pour trouver les sous, parce que pour partir au Dakar, il nous fallait beaucoup d'argent, donc on avait un budget de 100 000 francs environ. Le jour où on est parti, on a reçu les derniers 20 000 francs par la prévention du tabac et de l'alcool, donc le CIPRES qui se trouve à Genève. Le Paris-Dakar, il ne se gagne pas, il se perd. Pour arriver au bout d'une course comme ça, on a besoin d'avoir plein de talents. Donc on est obligé d'être bon pilote, on est obligé d'être fort dans sa tête, on doit être bon navigateur, on doit aussi avoir beaucoup de chance. Donc j'ai trouvé qu'elle était... On l'a peut-être un petit peu sous-estimée. Donc c'est lent, c'est très lent. C'est fatigant. Et puis physiquement, c'est costaud aussi. Des galères, on en a vécu beaucoup. La première gamelle, c'était dans le bateau. Donc, je suis monté sur le bateau, plaque de gasoil, et puis patatras par terre, donc ça commençait bien. Ensuite, un jour, un matin, on s'est dit, aujourd'hui on roule motocross, il faisait beau et tout, on était bien motivés. Et puis, moi, je suis parti un petit peu comme un avion de chasse. Joël suivait derrière. On est arrivé sur un petit pont qui était en pierre, un petit peu les ponts de l'ancien temps. Et puis, il y avait de l'humidité, il y avait de la rosée. Et puis, je suis arrivé un petit peu, j'avais un petit peu trop, je suis arrivé un petit peu vite. Et puis, la moto est partie des deux roues. Et des deux côtés du pont, il y avait des taillis. Et la moto, avec la vitesse, elle est partie dans les taillis. Moi, je me suis retrouvé sur la route. Je me suis levé, cherché ma moto, je ne la retrouvais plus. Joël est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est où la moto? Je dis, écoute, je suis tombé, la moto, je ne sais pas où elle est. Alors on s'est mis à quatre pattes, puis à un moment donné, on s'est dit, ouh, voilà, on la retrouve, elle était là. On voyait la sacoche, la petite lanière de la sacoche, on l'a tirée, on est remonté dessus, on est reparti. Et puis une autre petite anecdote qui était sympa. Premier départ, 7h10, et puis... je pars, je fais 3 km, debout sur les cale-pieds, dans du sable. Et sous le sable, gros caillou, je ne le vois pas. Et la grosse gamelle. Donc j'étais peut-être à 60, 65. Je tombe par terre, je me fais pas mal, je me relève, nickel, impeccable, tout va bien. Je relève la moto et le guidon était tordu, complètement tordu. Donc j'ai fait mes 695 km avec mon guidon qui était complètement tordu. Et il faut savoir qu'à la fin de la journée, je ne voyais plus que le guidon était tordu.
Le cerveau a fait le travail et puis il a redressé tout ça. Quand j'ai conçu cette moto, j'ai fait appel à un artisan italien qui avait déjà fait des réservoirs pour le Dakar. Et en fait, on lui a dit qu'on voulait un réservoir bien spécifique, on avait fait les dessins. Et puis ce monsieur nous a dit, moi, pas de problème. Alors ok, on a fait confiance. Et puis ce monsieur, effectivement, plusieurs semaines plus tard, il nous a ramené ces beaux réservoirs, on s'est dit, ils sont magnifiques. Mais on ne se doutait pas du tout qu'il s'était trompé d'aluminium et que l'aluminium qu'il avait pris, il était trop dur. Donc on est parti tout gai pour ce départ de Dakar. On s'est retrouvé en Mauritanie où en fait on ne comprenait pas très bien parce qu'on avait des petits trous d'aiguille, donc des petits filets d'essence qui sortaient du réservoir. Et puis ce qui a valu à la fin des concours avec Joël pour celui qui avait la plus grosse fonte de réservoir à la fin de la journée. Donc tous les soirs on ressoudait, quoi. Donc pour finir, j'avais les pieds pleins d'essence. Je vidais des tubes de pas de bétadine, de crème contre les brûlures dans les bottes de moto. Puis j'enfilais les pieds, ça faisait parce que j'étais brûlé, donc comme si on était brûlé par une flamme en fait. À mon époque, donc en 1995, c'était une aventure. Il y a beaucoup normalement, il y a de la solidarité entre nous. Donc ça a été un petit peu spécial parce que c'est vrai qu'en début de course, c'est chacun pour soi. Donc on essaye de trouver des solutions pour être le meilleur, pour pouvoir faire des bons résultats. Et puis au fur et à mesure que le temps avance, que les jours se passent, on se rend compte qu'on n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Et puis que tout seul, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Et on s'est retrouvé une fois avec Joël dans un endroit il y avait des marécages, c'était un petit peu de la glaise et tout. Et tout d'un coup, on voit un mec qui nous fait des signes. C'était un pilote d'usine qui était avec une Cagiva, qui était à torse nu, qui avait sa moto qui était à moitié prise dans de la glaise. Et en fait, il nous a demandé un coup de main. Alors avec Joël, on est descendu de la moto, on a essayé de l'aider, mais la moto, elle faisait pas loin de 200 kg, même plus. Et à deux, on n'y arrivait pas. Alors moi, j'ai été sur une dunette, là, j'ai fait des appels, j'ai vu des gens, j'ai demandé de me donner un coup de main. Pour finir, ça a été comme un accouchement. On était une dizaine là, à essayer de lever la moto. Et puis on a pu lui la sortir, en fait, de ces griffes de cette terre, cette terre glaise. Il y a eu des dunes mouvantes aussi, donc on a passé dans une série de dunes en Mauritanie qui étaient en fait des dunes mouvantes. En fait, les dunes mouvantes, c'est des dunes avec c'est des poches d'air dessous. Donc il y a du sable dessus, puis dessous, il n'y a rien. Alors vous roulez là-dedans, puis tout d'un coup, votre moto, elle plante et vous passez par-dessus le guidon. Vous voulez que je vous parle du gris-gris? Ouais, ok. Eh ben, j'ai eu la chance, je ne me souviens plus très bien si c'était une journée de repos ou à la fin d'une spéciale, j'ai un Mauritanien qui est venu vers moi, on a sympathisé, je crois, et qui m'a trouvé sympa parce qu'il a enlevé de sur lui, il avait un petit gris-gris qu'il avait autour du cou, et puis il m'a dit, écoute, tiens, tu prends ce gris-gris, tu verras, il va te porter bonheur, tu arriveras au bout. Et en fait, effectivement, ce petit gris-gris, il m'a porté chance, parce que je suis arrivé au bout. J'ai vécu quelque chose de très dur. L'avant-dernier jour, donc Joël a été percuté par un autre motard. J'étais sûr qu'on allait arriver au bout les deux. Donc, vu les problèmes qu'il avait eu avec son épaule, je me suis dit, là, il ne reste pas grand-chose à faire, on va y arriver. Et puis, malheureusement, à 2h du matin, il s'est fait percuter par un autre motard. Un motard qui devait normalement dormir un moment, il est reparti derrière nous. Et puis, il a cru qu'il avait percuté une vache sur le bord de la route. Puis, en fait, c'était mon copain qui était en train de mettre sur réserve. Donc, ici, il y a un robinet d'essence. Et puis il s'est mis à genoux et puis le mec il a passé trop près, donc il l'a shooté. Et puis là c'était la fin, quoi. Ça a été très très dur. Donc il a failli mourir. Les médecins pensaient qu'il n'aurait pas ce qu'il fallait comme matériel pour pouvoir le sauver parce qu'il se vidait, son sang.
Et puis, ben voilà, j'ai fini pour lui. Les derniers 100 mètres, eh ben, j'ai poussé la moto. Ben, j'ai tellement peur de ne pas arriver au bout que... En fait, comme j'ai dit, on a vécu une aventure extraordinaire. Je pense que sans lui, je ne serais pas parti. Sans lui, je ne serais peut-être pas arrivé au bout. Et puis, je pensais que je pouvais l'amener au bout, quoi. Et puis non, malheureusement, j'ai pas pu, quoi. 24 ans après, ça me fait encore de l'émotion. Parce que c'est mon meilleur pote. Et puis ce gris-gris qu'on parlait tout à l'heure, en fait, il aurait dû me servir à moi et puis à lui. Bon, ben, la chance que j'ai à présent, c'est que il a retrouvé une vie normale, il fait de la moto, il organise des voyages au Maroc. Il a refait sa vie différemment. Mais c'est vrai que ça a été très dur, quoi.